Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour Resident Evil 2 Remake. Vous pouvez voir en haut à droite que j'ai déjà fini les 30 minutes sur cette démo one shot qui n'est pas forcément facile à trouver sur le Play Store, hein. J'ai dû passer par la version mobile du Play Store pour pouvoir la trouver en fait. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter le jeu. Et puis je vais me connecter avec un autre compte pour pouvoir faire donc 30 autres minutes. On est parti, je vais me connecter avec l'autre manette. Voilà. Ok, on y est, c'est parti. Donc normalement, je devrais avoir 30 minutes supplémentaires. Donc normalement, vous connaissez cette petite astuce, hein. Je pense que l'astuce a largement tourné sur les réseaux sociaux. Alors Resident Evil 2, bon pour moi c'est clairement le meilleur Resident Evil jamais créé. Belle suite du premier opus. Et puis à partir du 3, ça commence franchement à partir en couille, ne serait-ce que déjà au niveau du scénario. Puisque autant le scénario du 2 par rapport au 1, il y a globalement rien à redire, c'est logique, c'est plutôt bien tourné. Mais alors à partir du 3, ça commence franchement à partir en sucette. Puisque le 3 doit être normalement un épisode qui se situe avant le 2, hein, qui se situe 48 heures ou 24 heures avant le 2. Et il y a tellement d'incohérences dans le scénario du 3 que ça plombe complètement la série. Et puis alors après, on passera sur Resident Evil 4, 5, 6, Code Veronica, où à chaque fois les scénarios sont franchement plus que moyens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà regarder l'audio parce que l'audio globalement, non ça c'est ok. Je vais faire le langage. Ok, anglais. La première fois que j'y ai joué avec le japonais. Bon, globalement le japonais, je trouve que ça va pas du tout avec les personnages. Quand on voit un policier black qui parle japonais, franchement ça fait un peu chelou. Donc voilà, je vais mettre anglais. Et puis, bon, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de ce remake. Alors, honnêtement, il y a eu du taf, hein. Ça, c'est clair et net. On peut pas cracher là-dessus. Il y a eu du taf, même si graphiquement, je trouve que c'est pas non plus une tuerie absolue, hein. C'est très inégal en fait. C'est très inégal. Je trouve que là, franchement, c'est super beau. On a vraiment une belle sensation là de retrouver ce commissariat, mais qui malheureusement pour moi est un peu, enfin j'aurais tellement voulu l'avoir un peu plus beau, je sais pas, je trouve il manque de détails ce commissariat, je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas forcément. Alors un autre truc qui est un petit peu con, vous allez voir, parce que ça je l'avais vu dans la première fois que j'y ai joué. Donc tous les zombies qui sont à l'extérieur, vous pouvez les shooter dans la tête pendant 10 ans, il ne se passe absolument rien, il ne meurt pas, donc ça c'est un fail absolu, total ouais, voilà, ça je trouve que ça c'est franchement très moyen de voir ça. Ils auraient pu très bien faire que le zombie meure et soit remplacé par un autre zombie, sauf que là évidemment ce sont des zombies auxquels on n'a pas accès pour l'instant je pense, peut-être plus tard, et on peut pas les shooter, vous pouvez mais les assommer de balles dans la gueule pour en mettre une dizaine, ça ne fera rien. Donc voilà. Alors on est parti. Léon qui a vraiment la classe. Je trouve que Léon a vraiment la classe. Là, vous voyez, il vient de l'extérieur, il pleut et il est tout mouillé. Il a les cheveux mouillés, donc ça c'est bien fait. Il a les vêtements mouillés, donc il y a quand même pas mal de petits détails comme ça qui sont sympathiques. Mais au niveau du commissariat, franchement, j'imaginais mieux, quoi. Je sais pas, je le trouve fade, ce commissariat. Au niveau des couleurs, je sais pas, il y a... Pour moi, c'est du PlayStation 3, là, ce que je suis en train de voir, hein. Honnêtement, j'ai pas l'impression de voir un truc qui envoie du pâté. Bon, là, tout à l'heure, il y a le black qui va apparaître quand je vais revenir. Donc, du coup, je vais directement tracer par là. Je vais faire un petit tour ici. Là, il va me falloir normalement la carte d'accès, je pense. Donc là, on a accès aux caméras.
Donc Resident Evil 2, hein, si vous n'y avez jamais joué, en tout cas sur sa version classique, eh bien, écoutez, je vous conseille vraiment d'y jouer avant de jouer au remake. Même si évidemment le remake va apporter quand même peut-être plus de fluidité au gameplay, parce que c'est vrai que le gameplay du Resident Evil originel, il faut avouer que c'était un gameplay extrêmement lourd, qui n'apportait quasiment aucune nouveauté par rapport au 1. Donc on a encore la fameuse machine à écrire. Donc là je vais prendre les cartouches, la fameuse machine à écrire. Alors je ne sais pas si dans le remake il y aura des cartes, enfin des rubans encreurs à l'infini, ou s'il va falloir vraiment trouver des rubans encreurs. On aura encore la bonne vieille malle où on va pouvoir ranger nos affaires. Voilà. Alors le gros point positif de ce jeu, c'est que les portes s'ouvrent instantanément. On n'a pas besoin de temps de chargement pour, euh, pour pouvoir passer les portes, et ça c'est vraiment un gros plus. Alors c'est vraiment pas mal, hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même, il y a eu du taf, il faut le reconnaître. Alors après, le truc qui m'a un petit peu refroidi, c'est le nombre de balles des fois pour tuer les zombies. Euh, Il y a quand même pas mal de zombies, il faut un nombre de balles assez incroyable, enfin voilà, il faut un nombre de balles assez important pour pouvoir les buter. Dont un, je sais pas si on va pouvoir y aller, enfin si on y est, je vous le montrerai. Il y en a un, mais sans déconner, j'ai dû l'arroser d'à peu près 6 ou 7 balles, dont au moins 4 ou 5 dans la tête. Le truc, il se levait encore. Donc le problème, c'est que des balles, on n'en a pas non plus à l'infini. Les balles sont assez limitées, donc il faut les utiliser de bonne manière. Il faut aussi évidemment éviter les zombies. Si vous partez du principe que vous devez buter tous les zombies que vous allez voir, c'est clair et net que vous n'allez pas faire long feu. Voilà, donc il y a aussi tout ce côté évitement qui est très important dans Resident Evil, qui était très présent dans le 1, qui est présent dans le 2 aussi, mais qui était beaucoup plus présent dans le 1, puisque dans le 1 c'était vraiment un survival horror à 100%, hein. C'est-à-dire que vous étiez vraiment limité dans les nombres de sauvegardes, vous étiez limité, hop, je prends des balles, voilà. Vous étiez limité aussi au nombre de munitions. Donc chaque sauvegarde devait être très très bien réfléchie, parce que évidemment vous n'aviez pas des rubans encreurs à profusion, vous n'aviez pas des salles de sauvegarde à profusion, et que des fois vous pouviez jouer pendant 1 heure, voire quasiment 1 heure et demie sans sauvegarder, et crever comme une merde, et devoir reprendre tout depuis votre ancienne sauvegarde, donc ce qui était quand même assez frustrant. Donc là, normalement, il faut passer ici. Voilà, donc là, il faut hold le bouton. Alors, les effets de lumière sont plutôt réussis, il faut reconnaître. L'ambiance sonore aussi est plutôt bien faite. Je trouve qu'il y a un peu trop de zombies, mais du coup, c'était vraiment le truc que j'aimais pas trop dans le 2. C'était ce côté un petit peu zombie à la chaîne. Ce qui était aussi intéressant dans le 1, c'était que il n'y avait pas non plus des zombies en veux-tu, en voilà, quoi. Il y avait des... Alors là, certainement, il va y en avoir un, j'imagine. Donc là, il y a ça. Alors le truc, c'est qu'on peut pas se baisser. Je pense qu'il va y avoir un zombie. D'accord, donc là, il y a les chiottes qui débordent. Ah, il y a un spray. Il y a un first aid spray. Bon, généralement, c'est quand même mieux de ne pas les utiliser si vous voulez vraiment avoir cette sensation de survival horror, puisque dans le 2, il y avait aussi un côté, il y avait quand même beaucoup de balles disponibles, beaucoup d'herbes disponibles, beaucoup de bonbonnes, enfin voilà, de sprays disponibles. Bon, c'est vrai que dans le 2, ils avaient quand même fait l'effort peut-être de le rendre moins difficile que dans le 1. Parce que le 1, c'est vrai que c'était quand même assez chaud de pouvoir finir le jeu. Enfin, il y avait vraiment le stress de faire des game over à répétition. Donc lui, je ne sais pas s'il est mort, je ne me rappelle plus. Donc je vais passer.
Lui, il est mort, j'en sais rien. Bon, globalement, l'ambiance est là, hein, ça c'est clair, on peut pas le nier. Il y a une bonne ambiance. Ah oui, donc là c'est vrai, il y a le mec avec qui va se faire... bon, je vais pas vous spoiler avant, mais enfin bon, en tout cas pour tous les gens qui ont déjà joué à Resident Evil, vous allez le savoir. Donc là, il n'y a rien à choper, si ce n'est que d'ouvrir cette porte. De toute façon, ça sert à rien que je l'ouvre. Bon, il y a toujours ce côté scripté, évidemment. Mais bon, ça, c'est vraiment propre à Resident Evil, de toute façon. Allez, fais-toi bouffer la gueule. Voilà. C'est plutôt pas mal fait, hein, vraiment. Le sang, etc. est vraiment assez bien fait. Même les boyaux et tout. Hein. Ça donne quand même une autre perspective du Resident Evil 2 sur PlayStation, qui donc évidemment... alors, attendez, que je regarde, flip page. Est-ce qu'on peut zoomer? On peut pas zoomer, alors. Goddess Statue, 3 médaillons. Donc il faut 3 médaillons, ok, pour aller jusqu'au parking et donc trouver la sortie, ok. Donc là, on a la couronne, je sais pas quoi. Alors je dois avouer que je me rappelle plus trop des trucs. Là, on a quoi? On a un oiseau avec une meuf, avec une harpe, une licorne. Ok, ok. Bon, on va tracer. Donc je pense qu'il y a certaines... donc il faut que je retourne là-bas. Je pense qu'il y a... Ah putain, le con. Le con. J'ai oublié que il était reviendu à la vie, celui-là. Voilà, dors. 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 Voilà. Vous voyez quand même le nombre de balles qu'il faut quand même pour les tuer. Donc évidemment après vous allez avoir des upgrades d'armes. Donc évidemment ils seront certainement plus faciles à tuer. Et bordel de merde. Oh putain. Ouf. Ah, je fais de la merde. Par contre les zombies sont bien faits parce qu'il y a plusieurs têtes différentes et ça c'est plutôt pas mal. Ah mais putain, mais je fais n'importe quoi. Là je vais pas tarder à crever je pense. Il va falloir que je me remette de la vie. Regardez quand même le nombre de trucs que je suis obligé de faire. Je trouve qu'il y a... On utilise beaucoup trop de munitions pour les tuer. Ça, je trouve que franchement, c'est un peu abusé. Quand on leur met quand même 4 balles dans la gueule, comme pas se foutre de la gueule du monde. Ça, c'est quoi, ça? Frame and... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends pas ce qu'il me dit là. Examine. Combine. Je comprends pas trop le délire là. Bref, c'est pas grave. Ah oui, donc ça c'est vrai, je peux pas y rentrer. Donc j'ai coupé un petit peu le son, donc du coup je suis un petit peu perdu sur les bruits que j'entends. Parce qu'en plus la PlayStation 4 fait un ramdam de ouf. Ok. Ce qui serait sympa, c'est que je trouve des balles par contre, parce que ça commence à être clairement la dèche. Du coup, je vais repasser par là de toute façon.
Hop, là il va y avoir le black. Le fameux black que l'on trouve dans une salle, dans le 2, hein, dans une autre salle, hein, qui n'est pas celle-là. J'ai vraiment du mal à comprendre comment la PlayStation 4 peut avoir autant de souffle sur ce jeu. Parce que bizarrement sur God of War, j'en avais pas autant. Et God of War était quand même largement plus gourmand, il me semble, que ce jeu-là. Bref, c'est pas grave. La manette qui vibre. En tout cas, pour l'instant, bon, je suis pas trop déçu, même si évidemment, je trouve quand même que ça commence à être un petit peu trop facile pour certains éditeurs que de ressortir des remakes parce qu'ils n'ont plus d'idées et de prendre simplement les meilleurs jeux qui ont pu se vendre il y a 15-20 ans et de refaire un remake et surtout de te vendre ça à un prix absolument hallucinant parce que quand même le jeu coûte la bagatelle de 50 boules au moins. Il me semble, puisqu'il est à 1600 et quelques Taiwan dollars, donc oui c'est ça, hein, c'est à peu près 50 boules. Donc je trouve ça quand même assez hallucinant. Voilà, bon je vais passer ça parce que ça me fait chier. Voilà, hop, on prend le couteau. Donc le couteau, il faut appuyer sur L1 et R2, voilà, et donc on peut faire le couteau. Donc je vais du coup ouvrir ça. Donc on va toujours avoir ces fameuses énigmes à trouver. Même si évidemment les meilleures énigmes pour moi sont dans Resident Evil 1, je trouve qu'elles étaient vraiment classe. Dans le 2 elles sont pas mal non plus, il y en a qui sont vraiment pas mal, mais vraiment le 1 avait vraiment de très bonnes énigmes. Et pour l'époque c'était assez novateur de voir des jeux comme ça, d'horreur et avec en plus de la réflexion, c'était pas simplement tiré à vue. Du coup je me demande, est-ce que je vais pas plutôt prendre l'escalier? J'en sais rien. Alors, attendez, parce que lui... Ah oui, ça je me rappelle de cette scène aussi. Là, il est vraiment très bien fait. Hein. On voit le pourrissement vous voyez, de la gueule. Regardez les yeux sont liquoreux, c'est vraiment super bien fait. Voilà, donc là, ce qu'on peut faire par exemple, c'est lui tirer dans les couilles. Donc les impacts de balles sur les cadavres sont généralement bien faits. Et on peut aussi bien découper le corps avec le couteau. Les effets sont pas mal faits non plus. Vous voyez, on le découpe bien. Voilà, regardez ça un petit peu. Ça ressemble à un steak haché. Bref, du coup, je sais pas. Je vais peut-être retourner là-bas du coup. Je vais peut-être voir ce qui se passe là-haut. Même s'il me semble que la voie normale c'est par là. Oui, donc là il faut la clé. La clé pique ou trèfle, j'ai pas eu le temps de le voir. Bon après il y a quand même de beaux effets de lumière et de réverbération de la lumière. Regardez quand même là ici sur ce pilier, il y a quand même eu du boulot. Hein. Mais je sais pas, je sais pas. Donc là il y a le fameux truc à faire. Donc ça c'est évidemment pas une plante. En tout cas ce commissariat est mythique. Donc ça c'est fermé. Donc je pense que je vais pas avoir le choix que d'aller en bas. Bon, Resident Evil 2, ça fait quand même énormément de temps que j'y ai pas joué, hein, c'est pareil, hein, c'est un jeu que j'ai dû toucher pour la dernière fois, je pense en 2001 ou 2002, vraiment. Mais qui a été vraiment une suite monumentale du 1. Oui, donc là, voilà, on s'en fout. Est-ce qu'il y a... Non, il y a une autre porte, il me semble, non? Non, il n'y a pas de... Ah, par contre, il y a des munitions, et ça, je prends, parce que je vais en avoir besoin. Bon, du coup, je vais aller... là où la porte s'est ouverte. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire.
Normalement, il y avait une échelle hein, qui descendait directement, donc le commissariat a changé aussi. Hein. C'est pas exactement le même. Ils ont fait quelques modifications, bon, c'est tout à fait normal. C'est un remake. En tout cas, au niveau du gameplay, c'est plutôt correct. Les portes s'ouvrent facilement. Léon se tourne, vous voyez, de manière assez rapide. C'est dommage que pour la démo, on ne puisse pas choisir. On ne peut pas choisir Jill Valentine. On est obligé de partir avec Léon. Même si de toute façon dans Resident Evil 2, il me semble quand même que la campagne de Léon était quand même beaucoup plus intéressante que la campagne de Jill. Même si évidemment avec Jill il y avait la petite fille dont il fallait s'occuper. Donc là il y a quand même de beaux effets de vent et tout. C'est pas mal fait. Hein. C'est vraiment pas mal fait. Ça ne s'ouvre pas. Bon, tant pis. Mais là, je comprends pas ce qu'ils me sortent là. Mathilde. Ça, c'est mon gun. Mais du coup, donc en fait, il n'y a rien à voir là. Il n'y a absolument rien à voir. Je vois pas l'intérêt de nous demander d'appuyer sur X. Donc là, au fond, il va y avoir normalement quelqu'un qui apparaît. Alors, vous voyez, il y a quand même quelques petits effets, vous voyez. Voilà, il y a des petits clippings là, vous voyez. Hop, graphiquement. C'est pas encore au point. Bon, après, je pense qu'il y aura des patchs hein, qui vont sortir, évidemment, pour... Donc là, elle va sortir. Si je ne m'abuse. Ou alors, il faut que je tire dessus. Je ne me rappelle plus, parce que normalement, il me semble que quand on tire sur la fenêtre, elle arrive à rentrer. Mais si on ne tire pas, elle n'arrive pas à rentrer. Je ne me rappelle plus. Bah, écoutez, je vais pas tirer. Ah si, elle arrive quand même à rentrer, cette connasse. Voilà. Fais dodo, Cola, mon petit frère. Ah putain, mais elle est pas encore morte, la pute. Non mais ça c'est quand même abusé. Hein. Regardez le nombre de balles que je suis obligé d'utiliser. C'est quand même juste impressionnant quand même. Hein. Alors par contre, il n'y a pas l'effet avec le sang qui coule pour dire que le zombie est vraiment mort. Comme ça pouvait être le cas dans le 1, le 2, il me semble aussi le 3. Ou quand le zombie était réellement cané, et bien du coup... Donc là, j'ai la keycard. Ok, c'est génial. Je voudrais bien choper d'autres munitions. Parce que à cette vitesse-là... Donc ça, c'est le plan. Ok. Là-haut, il y a quelque chose. Donc, ce qui est bien aussi, c'est qu'il monte automatiquement. On n'a pas besoin d'appuyer pour qu'il puisse monter quelque part. Donc ça, c'est bien. Donc ça, la porte est fermée. Donc je pense que là, il faut un crochet. Il faut trouver un crochet. Du coup, je vais pas aller par là. Je vais passer par là. Bah non, là, c'est pareil. Ça sert à rien. Donc du coup, j'ai pas le choix. Je suis obligé de monter là-haut. Donc ça c'est plutôt bien, on n'a pas besoin d'appuyer pour ouvrir les portes, on n'a pas besoin d'appuyer pour monter, il monte automatiquement. Bon là il faut appuyer évidemment. Ah oui, donc là il y a le mec qui se sert à bouffer, qui veut manger. Hein. Ce qui est bien c'est que les Américains, même quand ils sont zombifiés, ils ont toujours envie d'avoir un petit Kinder Bueno. Et ça je trouve que c'est vraiment super. Voilà. Alors lui, bizarrement, je l'ai tiré 3 fois et je crois qu'il est mort. Et donc on va le découper. Parce que c'est marrant. Donc ça, il y a eu quand même, du travail là-dessus. Hein, clairement. Même si l'animation n'est pas terrible. Du coup, je trouve pas que ça soit non plus extrêmement bien fait. La manière dont ils utilisent le couteau. Mais je trouve que ils ont quand même fait un effort. Donc là, je lui ai bien coupé les jambes et tout. Ouais. Bien, donc du coup, je vais passer par là. Donc non, je peux pas passer par là, c'est fermé. Alors évidemment, pour savoir ce qui est ouvert et ce qui est fermé, on peut tout à fait utiliser le plan. Moi, je vais pas utiliser le plan parce que là, on est sur la démo, donc ça sert à rien.
Ça sert à rien de se faire chier avec ça. Donc du coup, je vais passer par où? Je vais passer par là. Là-bas, il y a un petit effet où on voit un zombie qui est sur le... Bon, c'est pas très bien fait, ça, par contre, aussi, c'est pareil. On a connu mieux. Pas excellent. Donc là, du coup, je vais monter direct. Je vais monter direct. Alors, il me semble qu'en plus, ils sont capables de monter les escaliers. Hein. Je me rappelle plus. Non, ils sont pas capables de monter les escaliers, mais oh putain, le con. Ah putain. Par contre, sur les évitements de zombies, j'espère que ça va être aussi précis que dans le premier Resident Evil. Parce que si jamais les évitements sont super chauds à faire... Ah oui, merde, là, il faut un truc. Donc là, j'ai pas le code. Un peu le bordel, ça. Je trouve quand même qu'au niveau de l'ambiance, on est quand même assez proche de ce qu'a fait Resident Evil 7. Hein, on est un petit peu dans ce truc dégueulasse, là, un petit peu glauque, vraiment. Il y avait un petit peu ça dans le 6 aussi, au début. Alors là, je sais même plus où je vais, honnêtement. Ça, c'est de la gunpowder. Donc, on est aussi limité sur les items, et ça, c'est plutôt pas mal. Ça apporte un petit peu de difficulté, et c'est un bon truc. Donc là, il y a un truc. Ah. Là, on arrive à la bibliothèque. Donc, normalement, il y a une énigme. Alors la PlayStation 4, la manette de la PlayStation 4, vous voyez, écoutez. Eh ben évidemment. Ça s'est arrêté, mais en tout cas le micro de la PlayStation 4, le haut-parleur de la PlayStation 4, de la manette a... Si je fais en plus n'importe quoi. Oh putain, non, non, descends pas, descends pas, descends pas. Hop là, coco. Là, je ne peux pas passer par là. Ça, c'est con. Tu vas pas me dire que le mec, il est pas capable de sauter. Vous voyez, là, par contre, là, c'est complètement bidon parce que... Évidemment que Léon est capable de sauter de l'autre côté. Il faut quand même pas se prendre... Enfin, voilà. Donc ça, il y a quand même des petits trucs quand même qui sont quand même gonflants. Qui étaient tout à fait bon, acceptables dans la version Resident Evil de la PlayStation 1. Mais bon, là, franchement, me dites pas qu'il était pas capable de sauter, le gars. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Putain, je l'ai fini au couteau, c'est énorme. Donc apparemment, ils sont pas capables de monter les escaliers, mais par contre, ils sont capables d'ouvrir les portes parce que ici, j'avais ouvert cette porte et ils étaient revenus. Ils étaient rentrés. Donc là, je doute fortement qu'il y ait des munitions. C'est bizarre parce qu'il y a quand même certains, il y en a quand même certains, on a l'impression qu'ils sont pas morts. Hein. Donc là, il y a un truc à faire avec ça. Attendez que j'essaie de réfléchir à ce qu'il faut faire. Ah oui, donc là, il faut que je mette ça. D'accord. D'accord, donc là, il y a un cric. Par contre, c'est un peu con hein, quand même le truc, comment c'est écrit. Je trouve pas ça... comment dire?
là, vous voyez, on nous montre ça, mais on me parle du gun, quoi. Donc on me montre juste ça, mais il n'y a pas d'information. Donc ça, je peux pas le bouger. Du coup. Bon, je peux bouger celui-là. Il y a peut-être quelque chose derrière. On va voir. Ah. Il y a des munitions. Excellent. La DualShock est déconnectée. Laquelle? Quelle DualShock est déconnectée? Non, c'est pas la mienne, c'est l'autre, donc c'est pas grave. On en est à combien là? Il reste 2 minutes 03. Donc là, j'étais rentré par là. Hop. Là, il y a une énigme. Il faudra donc résoudre, évidemment. Donc là, on a le plan. Voilà. Quand on prend le plan, c'est pareil. Il y a le haut-parleur de la... Donc là, on peut pas rentrer. Là, il y a du gunpowder. Bon, bref. Ça, on s'en fout parce que de toute façon, pour l'instant, on peut pas le faire. Ah, lui, il s'est réveillé, tiens. Voilà. Là, on a quoi? On a un couteau. Allez, mais vas-y, là. Voilà, on le finit au couteau. Et on va finir là-dessus. Bien, bon, bah écoutez, en tout cas, un jeu qui, franchement, de toute façon, aura un succès absolu, je pense, de toute façon, ça c'est sûr et certain. Je suis pas vraiment déçu, je suis pas non plus époustouflé, voilà, que dire? J'attends plus, on verra. Je vais attendre de voir un petit peu tous les retours pour voir si je l'achète ou pas. Et puis peut-être une baisse de prix, hein, parce qu'encore une fois, 50 € pour un remake, ça fait un peu mal au cul, je dois bien l'avouer. Donc voilà, je vais quand même attendre un petit peu de voir ce que ça donne. Et oui, donc là, il peut toujours pas passer, évidemment. Parce qu'il ne peut pas faire un petit saut de 1 mètre. Et oui, c'est tellement compliqué. Bien, voilà, donc thank you for playing. En tout cas, jeu qui, je pense, apporte tout à fait ce que les gens attendaient. C'est carrément plus beau, c'est beaucoup plus maniable. Il y a une vraie ambiance. Je trouve quand même que il faut quand même trop de balles pour tuer les zombies. Ça, je trouve ça un petit peu bizarre parce qu'il me semble que dans le 2, il n'en fallait pas autant pour tuer les zombies. Généralement, vous utilisiez 3 ou 4 balles, ça suffisait amplement. Là, il en faut des fois jusqu'à 7 ou 8, même avec des balles dans la tête. Donc, ça, c'est un petit peu abusé. Voilà, donc je pense que tout y est pour que ce jeu ait un vraiment gros succès. Et puis moi, je vais attendre un petit peu plus pour savoir si je vais l'acheter ou pas. Voilà, on verra bien. J'espère par contre qu'il y aura une version CD. Parce que si je dois l'acheter, je pense que je l'achèterai plutôt pas en dématérialisé, mais plutôt en version physique. Voilà, donc c'est tout pour cet avis sur Resident Evil 2. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!